Hello coucou de petites vidéos, je fais mon cinéma pour parler cinéma. Cinéma sur TV5 Monde, mais ça va aussi sur François TV. Un film français de 2019 qui a été réalisé par Fabienne Godet, Nos vies formidables. Alors je vous débriefe très vite fait l'histoire. Une jeune femme qui s'appelle Margot, qui a eu pas mal de soucis, va se retrouver dans un centre où il y a des personnes de toute origine, de tout âge. Et en fait, ces gens viennent là pour refaire leur vie, se désintoxiquer, parce qu'il y a différents cas, alcool, drogue, des addictions très lourdes. Et donc ils viennent là en cure pendant plusieurs semaines. Donc ils vont être suivis par des thérapeutes. Il va y avoir beaucoup de dialogue entre eux, bien sûr. Ils vivent ensemble, hein. Dans un domaine très chouette d'ailleurs. Et donc on va écouter ces jeunes et ces moins jeunes parler de leurs problèmes familiaux, de leurs problèmes personnels. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? Ça, c'est ça surtout. Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont venus à ces addictions? Comment ça s'est passé? Et c'est un film qui est lourd, lourd, mais passionnant. Je débriefe en même temps que je dis ce que j'ai pensé. Bon, moi je suis très intéressé par tout ce qui est psy, et pour cause. Et là, vraiment, on voit l'utilité pour ces personnes en détresse d'être suivies par des psys. Alors, bon, évidemment, là où ils sont, il n'y a absolument rien, hein. Il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de médicaments, rien, rien, rien. Il y a juste la parole qui vient aider. Et il y a des scènes qui sont vraiment extrêmement touchantes, hein. Ça fait jamais dans le pathos, hein. Jamais, jamais, jamais. Je ne sais pas si la réalisatrice a elle-même connu un problème d'addiction, mais c'est une vraie vacherie, hein. C'est une vraie vacherie. Et on se demande s'ils vont tous s'en sortir. C'est pas évident. L'héroïne principale, on suppose que oui, parce que parce qu'elle arrive à dire ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'elle en vienne là. Pour d'autres, bon, on espère pour eux. Je ne connaissais pas du tout l'existence de ces centres. Bon, moi je me suis seulement posé des questions à savoir comment ils s'occupaient toute la journée, parce qu'ils n'ont pas des entretiens à longueur de journée, et je me demandais ce qu'ils faisaient, parce que j'ai l'impression qu'ils font pas grand-chose, et l'inaction, c'est peut-être pas très bon. Enfin bon, je ne connais pas. Donc c'est un film qui est vraiment très très intéressant. Alors il n'y a aucune influence religieuse, hein. Il y avait déjà eu un film qui avait été fait sur ce sujet où le jeune homme rentrait dans une institution religieuse pour se remettre sur la bonne voie. Là pas du tout, hein. C'est neutre. Neutre. Mais c'est aussi très intéressant de voir la réaction des parents, des proches. Vraiment, c'est un film... pas- c'est un film de dimanche un peu plombant quand même, un peu plombant. Mais humainement très intéressant et vraiment, je n'en avais jamais entendu parler, donc c'était une découverte. J'avais commencé à regarder un autre film, mais j'ai laissé tomber l'affaire parce que pourtant c'était avec des acteurs que j'aime bien, mais c'était tellement n'importe quoi que j'ai laissé tomber. Et donc je suis tombé sur celui-ci tout à fait par hasard. Voilà, voilà. Eh ben, j'espère que vous êtes tous en pleine forme. À moi, demain, à la même heure, ça y est, je pourrai voir nettement mieux que je ne vois aujourd'hui. Ça sera moins flou. Youpi, vivement demain soir, vivement demain soir. Je vous dis salut, salut, à la prochaine. Et si vous avez vu le film, n'hésitez pas à faire part de vos remarques. Salut, salut, pour parler cinéma ou vue.